Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Matane, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de loisirs, sport et aide financière aux études. Monsieur le député, votre groupe parlementaire, vous disposez d'un temps de 13 minutes 38 secondes. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir aujourd'hui d'intervenir sur l'adoption des crédits 2008-2009 dans un contexte qu'on connaît, celui du budget qui est appuyé par l'opposition officielle et qui permettra à ce gouvernement de diriger le Québec pour une autre année supplémentaire, malgré tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant quant à son bilan. Et vous me permettrez également, un peu à la manière du député de Mont-Royal qui reprenait les propos de la députée de Tachereau, de reprendre à mon tour les propos du député de Mont-Royal. Alors, je redis, le député de Mont-Royal nous indique que des citoyens de son entourage sont heureux d'une baisse d'impôts. Il nous indique également que dans son entourage, on n'est pas pour le resserrement des règles linguistiques. Je note ça. Je l'inviterai par contre à considérer ce qui se passe ailleurs au Québec que dans sa circonscription. Sur ces deux enjeux-là, il nous apparaît essentiel de faire jouer une solidarité qui va s'appliquer à la fois sur la redistribution de la richesse, et je vous parle en connaissance de cause, je suis un des députés qui provient d'un des comtés les plus affligés par les aléas de l'économie, par les indicateurs de lutte à la pauvreté, et également en matière linguistique, cette solidarité-là qui souhaite faire du Québec un pays, idéalement dans notre cas, mais à tout le moins un État pour qui le français est la langue officielle et qui est respecté partout. Je sais que c'est le souhait probablement de l'ensemble des parlementaires que le français soit la langue officielle du Québec. Et dans ce sens-là, j'espère que ce n'était pas le sens de son intervention. Je ne mettrai pas ça sur le dos d'une amertume qu'il pourrait avoir, je ne sais pas envers qui, peut-être sur le fait qu'il n'a pas été retenu dans la composition du Conseil des ministres, peut-être, je le dis comme ça. Monsieur le Président, ce budget, puis ensuite les crédits, nous font deux démonstrations éloquentes. La première, c'est celle que ce gouvernement-là a fait des mauvais choix avec l'argent qu'il disposait, l'argent que les Québécois lui ont demandé de gérer dans le cadre d'un gouvernement minoritaire et non un gouvernement de cohabitation. Ça a été énoncé de façon éloquente par la députée de Tachereau tout à l'heure. Le deuxième aspect, c'est le fait que ce gouvernement-là, comme tous les gouvernements qui lui ont précédé, se retrouve dans une situation où les besoins sont énormes et les moyens sont limités. Donc, le statut politique du Québec, quelles que soient les allégeances politiques des gouvernements en place, limite considérablement notre capacité d'agir au quotidien. Alors, ça sera l'exposé que je vous ferai aujourd'hui. D'abord, quant au choix, il est évidemment du ressort de chaque gouvernement d'établir ses priorités, mais je vais vous démontrer que dans ma région, dans ma circonscription, il y a des impacts à la fois à l'adoption du budget et des crédits. Toute la question des avantages fiscaux pour les régions aux ressources. Alors, il y a un lobby qui a été fait, puis légitime de la part de certaines régions. Puis il y a également un lobby qui provient de nos régions pour maintenir ces avantages-là. Alors, quelles conséquences? La ministre des Finances a décidé de céder à certains lobbies. D'ailleurs, c'est pas suffisant parce que j'ai même vu la création d'un nouveau parti politique, vous étiez peut-être témoin, Monsieur le Président, qui vise à prolonger cette action-là et qui fait en sorte que la stratégie de développement économique des régions ressources, qui est applicable depuis 2001, qui permet notamment l'établissement d'entreprises dans l'éolien, dans le secteur diamantaire chez nous, transformation du bois et de d'autres, est compromise parce qu'on a retiré ces avantages-là. Précisément celui sur la masse salariale. Alors, dans la région de Matane, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Une entreprise qui s'appelle Bois BSL, une grande entreprise dans la transformation du bois, qui avait un projet important dans la région de Chandler, un projet qui était supporté par la ministre responsable de la Gaspésie. Alors, l'entrepreneur a décidé qu'il n'y allait plus, privant cette communauté-là d'un beau projet, privant la ministre également d'une belle annonce, parce qu'elle doit consolider ses usines de Léméchin et de Matane au Bas-Saint-Laurent. Alors, voilà un impact très concret qui vient priver des Gaspésiens d'un beau projet de transformation du bois qui faisait l'unanimité avec un excellent promoteur. C'est un impact concret, Monsieur le Président. Tout comme dans le domaine des nouvelles technologies, je pense aux productions Vic Pelletier qui font dans la cinématographie, une des rares entreprises à le faire à cette échelle-là, sur le plan régional. Ça fonctionne très, très bien. Ils font des reportages à TV5 partout dans le monde. Ils ont besoin, je vois que le député de La Fontaine connaît certaines de leurs œuvres, pas seulement les bandes dessinées. Et cette entreprise-là se voit privée d'un avantage qui lui permettait d'être compétitif, de ne pas avoir à déménager ses pénates dans la région de Montréal. Donc, deux impacts très, très concrets qui nous démontrent que ce budget-là a des désavantages. Il va faire payer les régions, puis pas seulement la mienne. Je pense à celle de mes collègues qui sont ici, du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Je pense à celle de la Mauricie, je pense à l'Abitibi, je pense à mon collègue du comté de Champlain que je vois là-bas, qui sera touché également, particulièrement. Alors, il y a des perdants là-dedans. Je ne sais pas si vous, dans votre comté, M. le Président, vous êtes gagnant, mais nous, on est perdants. Excusez, M. le député, je dois vous interrompre parce que et suspendre les travaux, à moins qu'il y ait le consentement pour poursuivre au-delà de l'heure. Si vous permettez, je crois que nous avons une entente avec les leaders de l'opposition officielle et de la deuxième opposition, de manière que nous puissions poursuivre nos travaux jusqu'à la fin de l'excellent discours de notre collègue de Matane. Considérant qu'il y a entente entre les... Une entente à ce sujet-là, on pourrait... La dernière qu'on avait dit, c'est que non, il n'y avait pas de consentement, mais là, on confirme qu'il y a une entente. C'est bien. On poursuit. On me dit qu'il y a consentement.